de 19 ans, vous avez dit monstrueux. C'est désespérant, Mathieu Hoc, désespérant. Mais bien sûr, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pour le policier une présomption de culpabilité lorsqu'il intervient dans le cadre d'un refus d'obtempérer, et pour le délinquant, vous avez une présomption d'innocence. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème de notre société, vous l'avez dit, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un refus d'obtempérer, ça ne vous coûtera rien pénalement, parce que vous ne serez jamais sanctionné, vous n'irez pas en prison, alors que la peine quand même, normalement la peine encourue pour un refus d'obtempérer simple, c'est au moins 1 an de prison. Et le problème déjà, c'est qu'il faut que la peine prononcée soit égale à 1 an de prison, et surtout c'est que même si elle est prononcée à 1 an de prison, vous n'allez pas en prison parce que vous avez souvent une alternative à la peine de prison. Et donc c'est ça aujourd'hui ce véritable problème, c'est qu'en fait, vous pouvez être un jeune, vous avez 18, 19 ans, voire même vous êtes mineur, vous n'irez jamais en prison parce que vous faites un refus d'obtempérer, y compris même si ça met en danger les riverains, vos familles parfois, vos proches, et également le policier. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. C'est une culture pénale qu'il faut revoir de A à Z pour mettre fin à ce fléau qui gangrène notre pays. Et vertueux, le petit entrepreneur a besoin du moyen comme le moyen a besoin du grand, etc. etc., etc. Et surtout, c'est de partir d'un constat qui est que 72% des Français, selon un sondage Ipsos pour le JDD il y a quelques mois déjà de cela, considèrent que le pays est en déclin. Et surtout, c'est qu'on a de plus en plus des politiques qui nous coûtent de plus en plus cher alors qu'ils n'ont pas de résultats d'un point de vue politique public, d'un point de vue économique, puisqu'on a des budgets qui sont en déficit depuis 1974, parce qu'on a une insécurité galopante, parce qu'on a une politique migratoire complètement hors de contrôle, etc., etc. Et le véritable enjeu, et c'est ça que Jordan Bardella amène, je trouve, dans le sujet, c'est aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un Français. Vous êtes un Français qui travaille, vous êtes une honnête personne, vous respectez les règles, vous respectez les lois, et pour autant, votre situation s'est dégradée, votre pouvoir d'achat s'est dégradé, votre cadre de vie avec l'insécurité, etc., s'est dégradé, et pourtant, on vous ponctionne toujours plus. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. C'est que quand vous prenez une fiche de paye de quelqu'un qui touche 2 000 €, salaire médian, eh bien vous avez 25% de charge patronale, ça vous coûte 25% de plus pour l'employeur. Ensuite, après, vous payez vos cotisations sociales pour financer un modèle social dispendieux et en déficit. Ensuite, après, vous avez votre impôt sur le revenu que vous devez payer pour alimenter les services publics ou alimenter les subventions publiques qui vont être distribuées par la gauche à certaines associations, etc., aux syndicats. Ensuite, vous avez 20% de TVA sur tout ce que vous consommez. Ensuite, vous voulez épargner. Vous avez un député, je crois une députée des Verts qui veut ponctionner votre épargne. Et puis ensuite, après, vous allez sur tout ce qui vous reste un petit peu à votre fin de vie, à la mort, vous avez un petit héritage, et bien encore une fois, les politiques veulent venir se servir avec l'impôt sur la mort. Je me tourne vers vous, Arnaud Benedetti, et dites-moi ce que